Salut mes Timia, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2025, que tout ce que vous allez entreprendre, que Dieu puisse vous aider. On se retrouve pour la deuxième partie du overbust corset. Si toi qui regardes cette vidéo, c'est la première fois que tu tombes ici, je vais te demander de t'abonner et de surtout pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et bien sûr, j'essaierai de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici mes pièces que j'ai déjà coupées. Je suis désolée, je suis un peu malade. C'est pour ça que j'ai la voix un peu fatiguée comme ça, je vais dire. Ici, je vais vous montrer les deux thermocollants que j'ai utilisés. Un qui est un peu plus épais et l'autre un peu fin. Donc celui qui est épais, je vais mettre devant. Et pour celui qui est fin, ça serait pour la doublure. Donc il va falloir regarder bien la vidéo, comment est-ce que je vais procéder pour tout ça. Alors ici, je vous montre vite fait ici les pièces du devant et les pièces du dos. Donc j'ouvre ici au milieu sur le devant, ici à ne surtout pas oublier de le mettre sur le pli du tissu avant de couper, d'accord? Ici, je viens prendre les pièces que vous voyez ici, que je prends sur la vidéo. Je viens les poser, comme vous pouvez voir, bien bord à bord. Et c'est vraiment au niveau du sous-poitrine. Si vous avez du mal, prenez votre patron et je viens cranter comme ça. Je fais la même chose pour l'autre côté. Ça, c'est vraiment pour agencer mon corset. Quand je vous dis de prendre le patron, si vous avez du mal, c'est vraiment pour vous aider à voir la ligne du sous-poitrine et de pouvoir bien cranter. J'espère que c'est clair. Une fois que j'ai fini, je viens mettre des épingles comme vous pouvez voir hein, et je passe à la machine. Voilà ce que ça donne une fois passé à la machine. Je vous montre derrière. Ici, j'ouvre. Je n'oublie pas d'ouvrir la couture et de repasser, d'accord? Là, je ne vous montre pas sur la vidéo, mais à faire. Je passe hein, avec les pièces suivantes, j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté et je passe à la machine. Et voilà. Alors ici, je viens sur les pièces du dos. Donc pour ça, regardez bien comment est-ce que je vais procéder. Je retire les épingles, d'accord? Et je viens ramener comme ça, d'accord? Bord à bord, j'épingle. Et je vais passer à la machine. Voilà, j'ai déjà passé à la machine. Ouvrez les coutures et repassez. Hein. Là, je vais vite, mais il faut le faire en fait. Et, et voilà.
Je passe avec la pièce, ma dernière pièce qui est à côté ici. Je viens mettre bord à bord, j'épingle. Alors, il y a des choses que je ne montre pas forcément sur la vidéo, mais j'essaie quand même de dire, hein. Donc, vraiment, soyez attentifs et bien écoutez ce que je dis dans la vidéo. D'accord? Ici, j'ouvre, hein, il faut ouvrir, hein. J'ouvre, bon, je ne monte pas forcément, mais il faut ouvrir la couture et repasser. Je fais la même chose ici, hein, sur l'autre côté. Je reviens sur le devant et je vais prendre les pièces du dos. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre endroit contre endroit, épingler. Et ensuite, je vais passer à la machine. Donc pour ça, regardez la vidéo. Je viens couper le tissu qui est de trop. Alors, j'ai fini pour la doublure. Ça serait exactement la même chose que vous avez fait pour le tissu principal. Je ne vais pas montrer comme j'ai fait étape par étape. D'accord? Vraiment, suivez la vidéo et faites la même chose pour la doublure. Ici, je viens sur le devant, pas la doublure, hein, vraiment le tissu principal. Et je vais venir tracer les traits au milieu, à côté. Donc ici, je mets vraiment au milieu. D'accord? Et je trace une ligne. Je viens mettre du billet. Donc ici, moi, je l'ai pris chez Amazon. Hein, donc il faut faire vos commandes si ce n'est pas encore fait. Ou alors, soit vous le fabriquez vous-même. Je mets des épingles. Je vais coudre à la machine. J'oublie surtout pas de laisser de la place pour pouvoir insérer mes baleines. Il faut savoir qu'il y a des différentes baleines. Donc là, j'en ai deux différentes baleines. Au milieu, je vais mettre la baleine qui est plus solide. Et pour les autres parties, je mettrai celui qui est moins solide et qu'on peut coudre dessus. Donc je vous laisse regarder comment est-ce que je vais procéder pour ça. Moi, mes baleines, comme vous le savez déjà, je achète mes baleines chez Amazon. Donc voilà.
Une fois fini, ici, je viens décaler de 4 cm de chaque côté du billet de milieu. Ici, c'est vraiment vous qui allez choisir où est-ce que vous voulez mettre à peu près vos baleines sur le corset. Donc ici, je trace mes lignes. Et ensuite, je viendrai coudre tout ce qui est billet et ensuite insérer mes baleines. Alors ici, je vais vous demander de regarder bien où est-ce que j'ai cousu tout ce qui est du billet, d'accord? J'en ai aussi mis sur les côtés et aussi au niveau du dos, d'accord? Et vraiment, observez bien. Je ne l'ai pas forcément montré. Si vous avez bien regardé la vidéo, vous savez que j'ai déjà inséré une baleine au milieu, d'accord? La baleine qui est plus solide, d'accord, je précise. Et là, je vais insérer mes baleines là, d'accord? Les baleines en blanc, ok? Et regardez bien, d'accord? Regardez bien aussi où j'ai mis tout ce qui est billet, d'accord? Et voilà, je ne vais pas forcément montrer comment est-ce que je vais insérer. C'est des vidéos que j'ai déjà... il y a des vidéos, pardon, que j'ai déjà montré comment insérer. Donc voilà. Voilà, voilà. Maintenant, je passe à la doublure. À 2 cm à peu près, je vais commencer à tracer. Ici, c'est vraiment pour que mon corset soit vraiment solide. Vous savez, c'est mieux quand les corsets sont plus costauds. Je ne sais pas si je peux dire costaud, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. Et puis, voilà. C'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez solide. Donc là, regardez bien comment est-ce que je trace mes lignes. Ensuite ici, c'est vraiment la baleine que vous voyez ici que je vais utiliser en blanc. J'ai oublié comment ça s'appelle. Vraiment, c'est une baleine qu'on peut coudre dessus en fait. Donc ici, je vais vous demander de regarder. J'ai déjà cousu les trois sur les 3 lignes qu'il y a au milieu, d'accord? Et ici, je vais commencer à coudre sur le milieu comme ça, en horizontal. J'ai déjà fait, je ne le montre pas forcément, mais je vous montre une fois que j'ai fini de coudre sur mes baleines. Et pareil, donc regardez étape par étape s'il vous plaît. J'ai oublié de vous dire, mais quand vous allez coudre sur vos baleines, en fait, il faut coudre sur les deux côtés, d'accord? Donc, si vous allez coudre à droite, il faut coudre à gauche aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais regardez comment est-ce que je vais procéder. Il faut vraiment faire comme ça parce que sinon, les baleines ne vont pas tenir. Vous ne pouvez pas coudre juste comme ça, une fois et puis c'est tout. Non, c'est comme vous avez fait pour tout ce qui est du billet, c'est pareil. Sauf que là, on ne va pas insérer tout ce qui est baleine, d'accord? Parce qu'on est en train déjà de coudre dessus. Donc voilà. Franchement, j'espère que mes explications sont claires. C'est pas évident, vous le savez, mais j'essaie comme je peux. Donc à vous aussi d'essayer de voir les images pour comprendre, d'accord? Voilà.
Normalement, je devais avoir des baleines un peu plus larges, un petit peu larges, à 1 centimètre. Là, j'en ai pas. J'en ai pas, donc je fais avec mes moyens. Et il me reste en haut ici à coudre la baleine. Je vais mettre endroit contre endroit. Donc pour ici, je vais vous demander d'être bien attentif et de regarder les parties dont je vais vous montrer de coudre, d'accord? Donc ici, je viens épingler, d'accord? J'épingle, mais sauf le bas du corset, d'accord? Donc c'est vraiment là que je vais pas coudre parce que il faudrait que je retourne mon corset à l'endroit. Donc pour ça, j'épingle en haut et sur les côtés. Ensuite, je vais coudre là où j'ai mis tous mes épingles, sur les côtés, en haut comme ça et sur l'autre côté. Une fois fini, je retourne. Donc là, je vous laisse regarder comment est-ce que je vais retourner. Au niveau du dos, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre et insérer la baleine qui est plus résistante. Tout simplement parce que ça me permettrait d'avoir quelque chose d'assez dur au niveau du dos. Alors ici, je vais couper une bande. Cette bande-là, au niveau de la largeur, c'est 4 cm. Je vais retourner mon corset pour le mettre à l'envers, d'accord, pas sur le devant. Et je vais mettre endroit contre endroit comme ça, d'accord. Je vais plier un petit peu avant de le mettre.
Voilà, et je vais mettre encore contre mon doigt. Sachez que je suis désolée, j'ai pas pu vous montrer tout car ça s'est coupé ma caméra. Et donc voilà le résultat. Je pensais que j'étais en train de filmer encore, mais malheureusement non. Je suis vraiment désolée pour ça. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Légèrement. Stop, la soupe,